Message numéro 34 du MVM intitulé « Prophétiser, identique à enseigner », prêché le vendredi 16 mars 2012 au matin, depuis son exil dû à la crise ivoirienne, suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakba Dadi Etienne. Ministère de la Voix de minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son homme serviteur, Zakba Dadi Etienne. Bonjour à tous et à toutes. Christ nous bénisse ce matin du vendredi 16 mars 2012. Frères et sœurs, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, lisons d'abord ces versets. Nombre 23, 19, 1 Samuel 15, le verset 29, Jacques 1, le verset 17 et Hébreux 13, le verset 8. Dans Nombre 23, verset 19, il est écrit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dans 1 Samuel 15, verset 29, la Sainte Bible dit « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Dans Jacques 1, verset 17, il est écrit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Et pour terminer, dans Hébreux 13, verset 8, il est dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ou encore, Jésus-Christ est la parole faite chair, parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, d'où Dieu ne change jamais. Bible, John Nelson Darby. Après lecture de ces différents versets, il est clair que le Dieu de la Sainte Bible, notre Dieu, ne se contredit jamais, ne se dédie jamais et ne se trompe jamais. Il ne se corrige point et ne l'a jamais fait. Par contre, dans Genèse chapitre 6, les versets 1 à 6, surtout le verset 6, il est écrit comme suit. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé en son cœur. Ici, nous voyons que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Mais, frères et sœurs, si l'Éternel s'était vraiment repenti, que faisons-nous sur la terre? Car il n'est écrit nulle part que le Dieu de la Sainte Bible a détruit les premiers hommes pour en créer d'autres. Nous sommes les mêmes hommes de la première création, depuis Adam et Ève. Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. En parenthèse. Revenons maintenant à notre sujet. Puisque nous venons de comprendre que notre Dieu ne se contredit jamais, ne se dédie jamais, ne se trompe jamais et ne se corrige point sur sa parole concernant sa volonté parfaite. Attention, frère Zakba, voulez-vous dire que le Dieu tout-puissant de la Sainte Bible a deux volontés? Vous sous-entendez que notre Dieu pourrait-il sembler se contredire dans sa deuxième volonté? Et quelle est cette deuxième volonté? Des questions que vous vous posez certainement. Hélas, oui, notre Dieu a deux volontés. Sa volonté parfaite et sa volonté permissive. Lisons 2 Samuel 24, verset 16. Il est écrit. Et l'ange étendit sa main sur Jérusalem pour la détruire. Et l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui détruisait parmi le peuple. Assez, retire maintenant ta main. Or, l'ange de l'Éternel était près de l'aire d'Arona, le Jébousien. Bible, John Nelson Darby. Nous savons tous et toutes que Dieu a choisi Israël parmi tous les peuples comme étant le peuple le plus aimé par lui-même. Et nous savons que Dieu les a bénis et Dieu ne peut jamais maudire ce qu'il a déjà béni. Ce que nous révèle ce passage est qu'Israël a subi les inconvénients des actes mauvais perpétrés par lui-même, d'où la première volonté de Dieu n'était pas de faire souffrir Israël. Ainsi, ce malheur voulu par Dieu est venu par rapport à leurs actes, ce qui est sa deuxième volonté, donc permissive. Dieu permet à l'ange de les frapper afin de les corriger et de les ramener ainsi à l'ordre. Amos 3, le verset 6. Bref, nous reviendrons sur ce sujet en ce qui concerne les deux volontés de notre Dieu dans les moindres détails dans le message titré « Dieu peut-il se contredire ?» ou encore « Les deux volontés de Dieu ». Christ nous bénisse.
Revenons à notre sujet du jour. Prophétiser, identique à enseigner. Lisons Acte 2, le verset 17 à 18. Il est écrit: Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes verront des visions, et vos vieillards songeront en songe, et sur mes serviteurs et sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Bible John Nelson Darby. Frères et sœurs, sachons et rappelons-nous que Acte 2, verset 17 à 18 est l'accomplissement de Joël 2, verset 28. Sachons aussi que ce jour de l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, il y avait aussi des femmes dans la maison. Et le Saint-Esprit est descendu sur les hommes et les femmes qui étaient là, présents dans la maison, y compris Marie, la mère du corps Jésus, dans lequel Christ a habité, selon Acte 1, verset 13 à 15. Et aucune femme, depuis ces jours jusqu'au jour de la mort physique du dernier des premiers disciples, apôtres du Seigneur Jésus-Christ, n'a prêché l'évangile. Nulle part la Sainte Bible, dans un verset, ne mentionne le nom d'une femme qui aurait prêché au temps des disciples. Pourtant, elle, entre parenthèses la Bible, mentionne le nom de celles qui ont été des prophétesses depuis l'Ancien Testament, jusqu'au temps des premiers disciples du grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Lisons ces versets pour vérification. Juge 5, le verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Exode 15, le verset 20. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Luc 2, le verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Acte 21, le verset 9. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Frères Zappa, si aucune prophétesse n'a porté l'évangile dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, que veut dire donc prophétiser? Pour bien répondre à cette légitime question, rappelons-nous et sachons que des femmes ont accompagné Jésus le Christ partout où il passait. Mieux, elles l'assistaient de leur bien, selon Luc 8, les versets 1 à 3. Prophétiser, selon la Sainte Bible, veut dire annoncer d'avance ce qui n'est pas encore arrivé et longtemps d'avance ce qui ne s'est pas encore accompli, selon Ésaïe 46, le verset 10 à 11. C'est aussi révéler ce qui est caché dans le cœur des sujets, hommes comme animaux, selon 1 Corinthiens 14, le verset 24 à 25. Enseigner, selon la Sainte Bible, veut dire révéler les mystères de Dieu écrits dans la Sainte Bible. Donc, prendre la Sainte Bible, la lire et l'expliquer à l'auditoire par la Bible elle-même. Ce qu'elle dit sur tel ou tel sujet, selon 1 Corinthiens 2, verset 1 à 13, 1 Jean 2, le verset 27. Ainsi, selon la Sainte Bible, prophétiser n'est pas et ne sera jamais identique à enseigner. D'où Acte 2, verset 17 à 18, ne s'oppose pas à 1 Corinthiens 14, 34 à 38, 1 Timothée 2, 9 à 15. Mais pourquoi notre Dieu permet-il à certaines femmes de prêcher et d'avoir une grande onction lors de leur prédication? Eh bien, notre Dieu le permet pour leur propre paix et pour la paix de tous ceux et toutes celles qui les écoutent et suivent leur enseignement. Selon 2 Thessaloniciens 2, le verset 1 à 12, et Matthieu 15, verset 14, Luc 6, verset 39. Sachant que la volonté permissive nous conduit soit à un malheur, soit à la perdition. Amen. C'est ici la voix de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux sauter à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zappa, Dadi, Étienne.